au président Djimo Souaré, qui nous représente dans la commission, vous dire ce que la commission a décidé. Merci. Merci, Madame la Présidente, honorable députée. Mesdames, Messieurs, je vous salue. Voilà, comme l'a dit Madame la Présidente Aïssata Tall Sall, la commission ad hoc a été ratifiée par la plénière le vendredi 17 et depuis nous avions tenu 2 réunions. La première le vendredi 17 à 13 h pour former le bureau de la commission ad hoc et établir notre calendrier de travail. Donc lors de cette réunion, le bureau a été formé, on a établi un calendrier de travail et fixé à la date du mardi 21 janvier l'audition de notre collègue, l'honorable député Mahamadou Ngom dit Farba. Mais au préalable, j'avais demandé en tant que membre de la commission ad hoc, j'avais demandé au président de disposer des documents qui nous permettraient, en tout cas, d'avoir les éléments d'appréciation pour juger de la levée de l'immunité parlementaire de notre collègue ou non. Beaucoup d'autres collègues, pendant cette réunion du vendredi 17 à 13 h, ont soulevé la même question. Dans un premier temps, le président de la commission avait soutenu que le rapport de la CENTIF était à la disposition du secrétariat général de l'Assemblée nationale, mais que c'est un document estampillé confidentiel qu'on ne pouvait pas nous livrer ce document. Suite à cela, d'autres collègues comme moi ont soulevé cette question pour dire tout simplement qu'on ne pouvait pas tenir une réunion, auditionner notre collègue sans pour autant avoir les éléments d'appréciation. Donc par la suite, le président nous a dit qu'il allait se rapprocher des services du secrétariat général pour voir les documents qu'il pourrait mettre à notre disposition. Et de là, après, il m'a personnellement appelé pour dire qu'il y a des documents qui sont à notre disposition au niveau du secrétariat. Donc naturellement, le lundi matin, parce que vendredi, j'ai reçu l'appel un peu tard, le lundi matin à la première heure, nous avons été à l'Assemblée nationale auprès du secrétariat donc, pour retirer ces documents. Il s'est trouvé qu'il ne s'agissait en fait, comme la présidente Aïssata Tall Sall l'a dit, que de l'aide de transmission du procureur du parquet financier au procureur général, du procureur général au ministre de la Justice et du ministre de la Justice au président de l'Assemblée nationale. Il n'y avait rien d'autre dans le dossier. Donc, naturellement, ce mardi, tout à l'heure, il y a à 16 h, nous avions soulevé le même problème. Bien avant, la présidente Aïssata Tall Sall donc avait posé la question, une motion préjudicielle pour demander à disposer des documents. Quand nous avons pris la parole, nous avons en tout cas demandé la même chose. Et apparemment, la commission ne disposait pas donc des documents qui nous permettraient d'apprécier en tout cas les faits en ce qui concerne l'honorable député Farba Ngom. Nous avions pris la parole donc pour dire que ce qui est en train de se passer est extrêmement grave, parce que c'est la dignité de l'Assemblée nationale qui est en jeu. Il ne s'agit pas tout simplement d'une question de procédure, mais l'immunité parlementaire est un droit constitutionnel et l'immunité parlementaire permet tout simplement aux députés d'avoir la liberté d'exercer son mandat sans pression aucune de l'exécutif. Dans ce cas de figure, donc, il apparaît clairement qu'il y a une instrumentalisation politique derrière cette affaire. L'honorable député Farba Ngom ne peut pas se défendre parce que ne disposant pas des faits, des éléments, des faits qu'on lui reproche, nous aussi en tant que commission ad hoc, je l'ai dit, nous n'avons pas à notre disposition, en tout cas des éléments qui nous permettraient de donner notre avis par rapport à l'opportunité de lever ou pas l'unité parlementaire de l'honorable député Farba Ngom. Mais le fait majoritaire étant que, comme la coalition, le groupe parlementaire PASTEF dispose de la majorité à l'Assemblée nationale, donc ils ont décidé de voter, de délibérer et de proposer à la plénière de lever l'immunité parlementaire de l'honorable député Farba Ngom.
Et c'est extrêmement grave parce que pour la première fois, dans les précédentes législatures, il y a eu des levées d'immunité parlementaire, mais le parquet, le ministère de la Justice a toujours transmis à l'Assemblée nationale des documents, un dossier pour permettre aux députés, pour permettre à la commission ad hoc d'apprécier, d'avoir des éléments d'appréciation par rapport à cette demande, à une demande de l'immunité parlementaire. Donc ce qui se passe actuellement est une première. C'est une instrumentalisation, il y a une instrumentalisation politique derrière parce que tout le monde connaît que Farba Ngom est une figure politique importante de l'Alliance pour la République dans le Fouta, une figure importante de l'opposition et à travers lui, on veut aussi atteindre sa famille politique. Et nous en désolons parce que l'Assemblée nationale doit, la fonction de député n'est pas à banaliser. L'Assemblée nationale, la fonction de député, le député représente un pouvoir, le pouvoir législatif. Et derrière tout ça aussi, ce sont des électeurs qui ont fait confiance à Mohamed Ngom pour qu'il les représente à l'Assemblée nationale. Donc en violant les droits élémentaires de l'honorable député Farba Ngom, quelque part aussi, on nuit à la continuité de son mandat et on est en train, en tout cas, on veut priver ses électeurs d'une voix à l'Assemblée nationale parce qu'il est là pour les représenter. En tout cas, c'est ce que je voudrais dire. L'honorable député Farba Ngom en est à, je pense, à son 4e mandat. Je l'ai dit tantôt, c'est une figure politique importante. Et nous, en tant que membres de l'Alliance pour la République, nous nous sentons visés. Nous, en tant que membres de l'opposition, nous pensons que derrière, il y a tout simplement une volonté une volonté de déstabiliser notre famille politique. Voilà, Madame la Présidente, ce que je voulais dire entendre. Non, mais je viens de vous expliquer que j'ai demandé, pour faire mon travail de défenseur, j'ai demandé le dossier. Et on ne m'a pas donné de dossier, il n'y a pas de dossier. Il n'y a que des lettres de transmission. Ça, ce n'est pas un dossier, les lettres de transmission. Donc, j'ai dit au président de la commission ad hoc, d'ailleurs qui est un avocat comme moi, et qui sait très bien comment ces choses-là se passent en général. Je lui ai dit, si je n'ai pas le dossier, je ne peux pas faire mon travail. Donc, je serai obligé de quitter la salle. J'ai quitté la salle, je n'ai pas attendu la fin, parce qu'on ne me donne pas les éléments pour me permettre de faire mon travail. Alors, est-ce que je reste dans la salle pour faire du cinéma et de la figuration? Ou est-ce que je considère que je ne peux pas faire mon travail et avec beaucoup de respect, je quitte la salle? C'est ce que j'ai fait, parce que moi, on ne peut pas m'associer dans du cinéma. Pour moi, c'est du sérieux, c'est un travail très sérieux, il est même très grave, puisqu'on demande la levée de l'immunité parlementaire d'un collègue, on ne peut pas le faire avec 4 lettres de transmission, alors que dans ces lettres-là, d'ailleurs, qui sont confidentielles, c'est pour ça que je ne peux pas vous les donner. Mais quand vous lisez les lettres, vous voyez transmission d'une note. Mais c'est quoi cette note-là qu'on ne peut pas voir? Quelle est cette note qu'on transmet de procureur à procureur général, à ministre, à Assemblée nationale, et qu'on ne peut pas voir? C'est là le problème. Si moi, on me demande de défendre dans le néant, de défendre quelque chose que je ne connais pas, j'ai beau être une bonne avocate, je ne peux pas. D'ailleurs, c'est parce que je suis bonne avocate que je refuse cela. Parce que pour moi, c'est un travail sérieux, ce n'est pas du colmatage, ce n'est pas de la comédie, ce n'est pas un jeu auquel on doit jouer. Voilà pourquoi j'ai quitté la commission. Vous pouvez poser vos questions en wolof, je réponds en français. Après, vous pouvez répondre en wolof. Est-ce que vous n'êtes pas en train de le livrer en fragilisant la? Vous savez, quand quelqu'un vous dit de vous défendre sans dossier, vous espérez quelque chose de celui-là?
Défendez-vous sans dossier. Et vous restez quand même. Mais c'est là où vous allez vous livrer à la commission. Donc moi, comme je l'ai dit, ma responsabilité ne me permet pas d'être en face de cette commission qui me dit je n'ai pas de dossier. D'ailleurs, je pense que ce n'est même pas important d'avoir un dossier. On fait confiance au procureur dans un système de séparation des pouvoirs. Ce que le procureur a dit nous a suffi. Eh bien, si c'est ça, pourquoi on demande la levée de l'immunité? On n'a qu'à laisser le procureur poursuivre. C'est tellement plus simple. Waaw donc comme ni ko présidente waxee après vendredi bi Assemblée nationale ratifié commission ad hoc bi donc dañoo tenir une première réunion le vendredi 17 à 13h pour former bureau commission ad hoc bi ak établir le calendrier de travail. Donc li ñu defoon mooy donc former bureau bi ñu décidé woon mardi tey 16h recevoir l'honorable député Mamadou Ngom pour déglu ko. Mais balaa loolu nag man en tant que membre de la commission ad hoc ak yeneen membre député dañoo laajoon président commission ad hoc bi dossier bi éléments yi nga xam ne dinañu permettre ñu mën a xam li honorable député Mamadou Ngom def ba tey procureur di laaj la levée de l'immunité parlementaire am parce que nag fonction député du fonction boo xam ne dañ ko war a banaliser. Immunité parlementaire constitution moo ko teg règlement intérieur confirmé ko dañoo bëgg a wone rek protéger en tout cas député bi ci ay avis yi mu joxe ci mandatam pour ñu bañ exécutif bañ koo noot ba pare rek assemblée nationale pouvoir législatif la donc la séparation des pouvoirs dafa bëgg ni assemblée nationale am pouvoir am indépendance am. Donc si ñu demee bay atte un député wala ñu bëgg a lever son immunité parlementaire jar na donc ñun ñu xam exactement lañ lañu ko reproché ci loolu dañoo xamaloon ni am na note boo xam ne ministère de la justice déposé na ko mais c'est estampillé confidentiel mënuñu see jot parce que estampillé confidentiel ñu leen nag ñun ay député lañ commission ad hoc su demee bay joxe avis am tamit da koy joxe ci lu leer par la suite président bi levé séance bi ne am pourquoi dina rapprocher auprès du secrétariat ñu xool dossier yi nga xam ni jot nañ ko pour ñu mën a en tout cas am ay éléments yoo xam ni nañu permettre ñu apprécier affaire bi. Donc de ce fait ci ngoon si nekk mu woo ñu mun nañu ñu rapprocher wu à son secrétariat pour récupérer dossier yi bi ñu demee foofu nekk moom vendredi bon mënuñu ko récupérer vendredi parce que bi ñuy woo c'était trop tard lundi matin lañ ko mënoon def lundi matin à la première heure dañoo dem donc secrétariat pour retirer dossier yi bi ñu demee dañoo gis ni dossier yi ay lettre de transmission dong la woon lettre de transmission du procureur du parquet au procureur général du procureur général au ministère de la justice et du ministère de la justice à l'Assemblée nationale. Donc ce qui fait que ñun xamuñu lan la ñu reproché suñu collègue moom ci boppam xamul lañ koy reproché objectivement donc de ce fait ñun dañoo yaakaaroon ni commission bi donc amuloon ay éléments pour mën a continuer liggéeyam moo taxit tey suñu collègue représentant maître Estelle Taï Sall bi mu ñëwee loolu la njëkk posé comme question préjudicielle ñu wax ci def ci benn tour de table quelques collègues jël parole ñu jël parole appuyer loolu mais ñoom ñu décidé ni en tout cas lettres yi doy na parce que nekkuñu ay juge sur le fond li ñu mën rek mooy lii procédure la ma lii du doon procédure rek parce que levée immunité parlementaire dafa doon loo xam ne c'est une question très sérieuse donc waruñu ko doy à la légère il y va de l'indépendance du pouvoir législatif te nekk ñi xam ne tamit Farba Ngom ay sénégalais ñoo ko fal def ko député dañoo am yaakaar ci moom donc quelque part tamit à travers lui ñi ngi tas yaakaaru ay sénégalais te jàpp nañ ni tamit lii yëpp soo gisee mu am peut-être politique moo nekk ci gannaaw parce que ñëpp xam nañ déclaration yi nga xam ne ay autorités def nañ ko fi ci biir campagne électorale bi te lii le fait que tamit ñu ñëw ba fii tey mënuñ sax am dossier boo xam ne won nañu li mu def ak li mu deful wone na ni politique moo nekk ci ginnaaw parce que xam nañ ni c'est une figure politique importante
de l'APR, c'est une figure politique importante dans la région de Matam, c'est une figure politique importante et influente quand même de l'opposition. À travers lui, une famille politique, nous voulons déstabiliser. Donc, comme c'est le fait majoritaire, nous avons une commission de décider si c'est une résolution, en tout cas proposer à la plénière la levée de l'unité parlementaire de notre collègue honorable Farba Ngom. mu doon loo xam ne dañ koy ñaawli parce que jàpp nañ ni lépp lu xew ba léegi ce n'est pas du sérieux et Assemblée nationale waruñu néewal dooleem Assemblée nationale dafa war a am indépendance am waruñu néewal dooleem te tamit dañoo war a respecter mandat wu Sénégalais yi parce que Sénégalais yi ñoo confié mandat député bi à l'honorable député Mamadou Ngom voilà merci beaucoup.